Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver les taureaux pour votre guidance sur le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ensemble, dans cette vidéo, nous allons regarder l'aspect général et ensuite on passera au sentimental. Et en fin de tirage, je vous donnerai une petite carte conseil décan par décan. Allez, on se concentre les taureaux. Je vais commencer par des petits mots-clés qui vont vous accompagner durant ce mois. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, ici on a une forme de protection les taureaux. On a la carte de l'ange gardien. On a la carte de la transformation. Donc si vous avez besoin d'un renouveau dans votre vie, on vous dit que c'est faisable. Pourquoi? Parce qu'il y aura un appui de l'au-delà. Transformation et changement. Vous voyez ici, il y a vraiment un changement qui s'opère pour vous. Alors si vous êtes tombé un petit peu dans une routine ou si vous avez besoin d'un changement, qu'il soit professionnel, affectif ou autre, on vous dit que c'est pour ce mois. Ici, on a la carte des doutes. Vous doutez, vous êtes un petit peu confus par rapport à cette transformation, ce changement. Sachez que vos doutes ne seront pas forcément fondés. Ici, on a la carte de l'ange gardien. Donc, vous avez une forte protection. C'est la première carte qui est tombée pour votre jeu. Donc, la carte de l'ange gardien va vous annoncer ici qu'il y aura un appui. Transformation, changement. Sachez que même si vous avez des doutes, pour moi, votre projet aboutira. Ou même si vous vous sentez chamboulé par rapport à un changement qui arrive dans votre vie, ce n'est pas négatif. Ici, on a la carte de l'union. La carte de l'union, c'est la carte de l'accord. Donc, il peut y avoir un changement sentimental pour certains taureaux, un changement dans votre vie sentimentale, un déménagement, peu importe. En tout cas, avec ces cartes, nous avons ici une protection par rapport à un changement. La carte de l'union, ça peut être aussi ça peut être aussi le contrat de travail, vous voyez. Donc ici, ça peut me parler du professionnel, soit ça peut me parler de l'affectif. Il y aura un changement pour vous, les taureaux, qui regardent cette vidéo. À vous de contrôler vos émotions et d'avancer dans ce changement. D'accord? Parce que pour moi, je ne le sens pas négatif. Dos de deck, on va regarder. Oh, magnifique. Regardez. Dos de deck, on a la carte du succès. Vous voyez, ici, ce changement est couronné de succès. Je vous le disais, je ne le sens pas dans le côté négatif, je le sens dans le côté positif. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, les taureaux. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour regarder un petit peu l'aspect général. Bien sûr, si ces tirages vous parlent, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, bien sûr. Alors, je vais d'abord mélanger les cartes. Ici, on a la carte de l'enfant et la carte de la correspondance, les taureaux. Donc vous voyez, il y a une forme de communication, peut-être à propos de certains enfants, par rapport à une grossesse ou tout simplement par rapport à un projet. D'accord? Il y a de la communication. Communication qui est un petit peu instable. Il y a des hauts et des bas. Peut-être que vous n'allez pas être forcément d'accord au début de ce qui est en train de se passer. Et pourtant, pour moi, il y aura un changement. On verra après par la suite avec les cartes. Enfermement, instabilité. Il y a des taureaux ici qui se sentent un petit peu, enfin qui se renferment un petit peu sur eux-mêmes. C'est pas positif ça. Il faut sortir, il faut s'aérer, il faut essayer de voir du monde le plus possible. Allez, on va regarder la suite pour les taureaux. Oh, on en a plein. On a la carte du contrat qui vient de tomber. Donc ça peut être, la carte du contrat pour moi c'est la carte de l'accord ou une signature. Nous avons la carte du boomerang. Ici il y a une situation en fait qui revient vers vous. Vous voyez. Alors avec la carte du boomerang ça peut être un retour sentimental ou tout simplement ça peut être un retour au professionnel si vous avez mis un petit peu, si vous revenez de vacances ou si vous avez eu un arrêt de travail, il y a un retour ici. Peu importe votre situation, il y a un retour à un contrat.
Ici, nous avons la carte de la tranquillité et nous avons la carte de l'étranger. Donc pour moi, la carte de l'étranger, ça peut me parler en dehors, bien sûr, de votre pays. Il y aura une aide, il y aura une ouverture, ou tout simplement, ça peut être une personne qui vous aide, qui vous tend les mains. Et ça va vous apporter une forme de tranquillité, une forme de sérénité. Ici, nous avons encore la carte de l'enfant, les taureaux. Vous voyez ? Avec la carte de l'enfant, il y a vraiment un nouveau projet ici qui arrive, où tout simplement, vos enfants sont dans vos pensées. Vous avez envie d'agir avec vos enfants, vous avez envie d'évoluer. En tout cas, vos enfants font partie de vos projets. C'est ce qu'on peut me dire. Waouh, dos de deck, on a la carte de la chance. Il y a des opportunités à saisir. Allez, sur la carte du contrat. Donc les cartes principales, c'est celle-ci. Et on va voir les détails, d'accord? Mais le détail sera toujours moins fort que les 5 premières cartes du jeu. Ok? Allez, sur le contrat. On a ici la carte de l'enfermement. Donc après un temps d'enfermement, après un temps de recul, d'introspection, on me dit que vous allez être d'accord pour avancer. D'accord? Ou peut-être même signer. Donc vous pouvez signer un contrat de travail ou autre chose, les taureaux. La situation qui revient vers vous, on a la carte du boomerang. J'ai trop de cartes qui se sont retournées. Correspondance, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Des nouvelles d'une personne qui va pouvoir vous aider, j'ai l'impression. Ici, on a la carte de l'étranger. En dessous, nous avons la correspondance. Il va y avoir un coup de téléphone, il va y avoir un mail ou un message qui va vous apporter des réponses ici et qui va vous mettre dans une forme de sérénité. En tout cas, je l'entends dans le côté positif, il y a opportunité pour vous. Tranquillité sur les projections ici. Vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Il y a une forme d'évolution, une forme de projet à venir. Tranquillité, projet. Vous voyez ? Alors, on va vous venir en aide, moi j'ai l'impression ici. Donc, on va voir la carte instabilité. Vous vivez une instabilité, ça peut être aussi une instabilité émotionnelle. Ou peut-être que ce changement va vous déstabiliser un petit peu. J'ai l'impression ici qu'il y a un changement qui arrive, qui va vous déstabiliser dans un premier temps, mais que par la suite, vous allez vous adapter. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des personnes qui vont vous aider dans votre instabilité. Et sur la carte de l'enfant, on a la carte de l'amitié. Donc peut-être des personnes qui ont des enfants peuvent vous aider, ou alors vous allez trouver un accord avec certains amis pour, par exemple, faire garder vos enfants. Je ne sais pas, il y a un projet ici, je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, il y a un projet. Et alors la carte de l'enfant, ça peut vous parler si vous avez des enfants, bien sûr, mais si vous n'en avez pas, on peut vous dire aussi que c'est un projet, et un projet plutôt amical. Il y a des gens qui vous aident ici, il y a des personnes autour de vous. Avec la carte de l'étranger, que ce soit des personnes étrangères, que ce soit des personnes proches de vous, vous allez avoir une aide. Au milieu du jeu, nous avons quoi? Nous avons la tranquillité et les projections. Donc soyez tranquilles dans vos projets. Pour moi, ça peut prendre une petite forme de retard, dos de deck, retard, mais c'est en dos de deck, ce n'est pas ressorti dans votre tirage, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas de trop les taureaux. Allez, on va passer maintenant au sentimental. On va commencer par les célibataires et ensuite on passera au couple. Allez, pour les... Ouh, elle a sauté, vous avez vu, on a la carte de la réconciliation. Pour les célibataires. Oh, on a la carte du non. Réconciliation, non, il peut y avoir une réconciliation, les taureaux. Mais ça sera peut-être pas une réconciliation qui sera évolutive. Séparation. Alors attendez, je vais étudier tout ça. Réconciliation, non. Séparation, et les deux autres. Opportunité. La carte du trèfle. Âme sœur. Ok, j'ai compris.
Dos de deck, nous avons la carte de la guérison, la carte de l'équilibre. Première carte qui tombe dans votre jeu, c'est la carte de la réconciliation. Ensuite, nous avons la carte du non. Et celle qui précède, celle qui est juste devant. Désolée, je me suis mal exprimée. Celle qui suit, pardon. On a le non et on a la carte de la séparation. Les célibataires, j'ai l'impression que vous sentez, alors bien sûr, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, inutile de me mettre des messages comme quoi vous ne voulez pas votre ex, je peux très bien vous comprendre, mais pour certaines personnes, on vous dit qu'il y aura séparation, qu'il y a peut-être séparation, mais on vous dit non sur une séparation sur le mois de septembre. Peut-être que vous envisagez une séparation, peut-être qu'il y aura une dispute, je ne sais pas. En tout cas, il y a des retrouvailles, il y a une forme de réconciliation. Donc on vous dit non sur une séparation. Et ensuite, on a la carte de l'opportunité de se réconcilier. Et après, on a la carte de l'âme sœur. Donc pour moi, vous êtes peut-être avec la bonne personne, mais c'est une fausse séparation. Moi, c'est ce que je ressens ici. Le retour, il est plutôt équilibré. On a la carte de la guérison, du calme, de la paix et de l'équilibre. Allez, pour les célibataires, une petite carte de cet oracle sentimental. Pour les célibataires, celle-ci, elle veut sortir. Je la prends. On a la carte de la beauté, et de la délicatesse. En dos de deck, nous avons la carte du choix. Donc ici, il va y avoir une forme de conversation, j'ai l'impression peut-être délicate, peut-être que vous allez faire ressortir votre part de féminité, on a la carte de la beauté, de la délicatesse, peut-être que vous êtes aussi dans le côté très... vous avez envie de charmer, vous avez envie de repenser à vous, je ne sais pas, mais en tout cas, on a une forme de bonheur. Pour moi, les taureaux, ici, vous avez la capacité d'aller de l'avant et de remonter aussi en énergie, hein, avec la carte du bonheur. Regardez ici, on a une forme de... On a de l'eau ici, hein. L'eau, c'est la communication. Avec la couleur bleue, ça se réfère au chakra de la gorge. Communication, j'ai l'impression qu'il y aura des communications qui vont vous apporter une forme de joie. D'accord, les taureaux? Allez, on va passer maintenant au couple. Allez, n'hésitez pas à me faire... bien sûr, vos retours en commentaire et si vous avez besoin d'une consultation un peu plus poussée, un peu plus personnelle, vous pouvez m'envoyer un message au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, pour les couples, magnifique, nous avons la carte de la famille, la carte de l'ancrage, la carte de l'équilibre. Ah, ça se gâte un petit peu, on a la carte de la tromperie. Bon, je peux me parler de triangulaire aussi ici, hein. Pause. Ici, il y a une forme de relation stable, mais dans cette relation stable, ça peut être aussi vous ou votre partenaire, mais il y a une forme de tromperie ici, hein. On a la carte de la pause, du recul qui va être nécessaire. On a la carte de l'attente. Allez, dernière carte. Carte d'âme sœur. Il y a un lien, alors pour les personnes qui regardent cette vidéo, il y a un lien ici. Regardez, bonheur, hein. Même pour les célibataires, on a eu le bonheur tout à l'heure. Pour vous aussi, les couples en dos de deck. On a une forme de bonheur sur le mois de septembre. Par contre, on me dit que, alors ça peut être une tromperie ou alors ça peut être une personne oui, qui porte un masque. Ça peut être vous ou votre autre qui ne dit pas tout, qui prend du recul, hein, qui prend beaucoup de recul. On a la carte de la pause, on a la carte de l'attente, mais nous avons ici quand même la carte de l'âme sœur. Je n'ai pas de séparation ici pour vous les couples. J'ai une relation qui est un peu difficile, un peu compliquée. Il y a une forme d'épreuve dans votre vie de couple. Alors soit c'est vous qui avez votre vie de famille et vous avez des doutes sur votre partenaire et là on vous dit de ne pas précipiter les choses, de laisser le temps faire les choses parce qu'ici on a l'âme sœur et le dos de deck qui suit, on a la carte du bonheur. Donc laissez faire le temps ici. Laissez faire le temps. Pour moi, il n'y a pas de séparation, il y a juste des complications, il y a des personnes qui ne disent pas tout ici dans cette relation. Allez, on va prendre une petite carte pour vous les couples. Allez, pour les couples. Nous avons deux cartes pour vous. Nous avons la carte du voyage et nous avons la carte de la sincérité, vous voyez. Et je vais vous lire cette carte. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Donc vous voyez, on parle de tromperie ici, hein, peut-être même de trahison, mais non.
Non. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui n'avoue pas certaines choses. Peut-être que c'est une personne aussi qui ne vous dit pas tout dans sa vie ou de ce qu'il ressent. Il porte presque un masque, hein, mais laissez du temps. On a une pause, on a un recul. Sur le mois de septembre, il y a une forme de recul qui va être nécessaire, mais pour moi, regardez, on a la carte du voyage et on a la carte de la sincérité. Donc après, peut-être qu'il y a un voyage, un week-end à deux qui va vous faire du bien, ou tout simplement le voyage, c'est le déplacement. Vous allez rejoindre votre autre ou votre autre va venir vers vous. En tout cas, il y a une forme de déplacement. Allez. Maintenant, on va passer au décan. C'est un joli tirage, les taureaux, que vous avez. C'est juste, il y a des petites épreuves, il y a une forme d'attente, mais moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Allez, pour les premiers décans, deuxième et troisième décan. Allez, la petite carte conseil pour votre mois de septembre. Les premiers décans, vous avez l'exercice physique. Entraînez-vous, faites un petit peu de sport. Ne restez pas trop enfermés chez vous. D'accord ? Exercice physique, ça va faire du bien au niveau de la santé morale et de la santé physique. Pour les deuxièmes décans, nous avons la beauté. Donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a des personnes qui vont reprendre un peu plus confiance en eux, en elles. Et j'ai l'impression ici que vous allez vous mettre beaucoup plus en valeur pour vous, les deuxièmes décans avec la carte de la beauté. Et pour le troisième décan, pour les troisièmes décans, nous avons suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Ici, on va vous souffler des messages. On a eu tout à l'heure la carte de l'ange gardien qui allait vous protéger les taureaux sur le mois de septembre. Donc profitez-en. Profitez-en, vous allez avoir des ressentis. Vous allez avoir de bons ressentis. Il va falloir écouter justement cette intuition que vous avez au fond de vous. Voilà mes petits taureaux, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez une consultation personnalisée. Donc c'est des consultations qui s'effectuent par téléphone. Et puis les tarifs ne sont pas très excessifs, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vous embrasse à tous, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.